La science-fiction française existe-t-elle encore? Il y a 13 ans, Philippe Curval, l'un des fondateurs de la SF française, écrivait un beau texte, rempli d'amour pour le genre et décrivant son ascension au pays de Verne et de Maupassant. Cependant, sur l'état du genre à l'heure où il le rédigeait, ces mots ne pouvaient cacher son désarroi. Et je cite: « S'il existe encore de rares écrivains passionnés pour lesquels le mot science-fiction possède un sens, il me coûte d'affirmer qu'actuellement, en France, ce mouvement littéraire pour lequel j'ai tant milité me semble, par rapport aux objectifs d'origine qui firent son succès, atone, amorphe, apathique, avachi, endormi, faible, inconsistant, indolent, inerte, léthargique, lymphatique, nonchalant, passif, ramolli, sans ressort. Et cela sans doute parce que l'appétit d'avenir a disparu du rêve européen, que nos concitoyens, plombés par notre décadence, dont les acquis sociaux que leurs parents avaient mis un siècle à conquérir sont rognés peu à peu, lobotomisés par l'État roi, floués par les banksters de la planète mondialisée, n'envisagent plus leur futur qu'avec effroi. Qu'ils se réveillent, et je remballe mes synonymes calamiteux dans mon dictionnaire. » Fin de la citation. La SF française vit dans les marges, dans les recueils de nouvelles, dans les petites maisons d'édition, dans les revues comme Galaxy, Bifrost, Angle Mort ou Gandhar. Elle vit aussi dans les textes de Catherine Dufour, qui, depuis Le goût de l'immortalité jusqu'au Chant de la lune, cisaille le réel avec une ironie acide pour révéler la violence sociale et sexiste de nos futurs proches. Elle existe dans les œuvres d'Audrey Plenné. Son premier roman, Noosphère, est décrit comme un roman philosophique de science-fiction, tandis que sa novella, Rossignol, est un récit intimiste qui se déroule dans la station, une expérience grandeur nature d'harmonie interespèce. Un grand texte. Elle existe dans les romans d'Estelle Faye, qui mêlent space opéra et écoféminisme, dans Les nuages de Magellan, ou dans Un éclat de givre, une histoire post-apocalyptique dans un Paris tropical devenu ville-monstre, rongé par la mémoire. Elle existe dans les textes de Sabrina Calvo, Toxoplasma en tête, mettant en scène une commune anticapitaliste de Montréal. C'est un récit queer, cyberpunk, un thriller antispéciste et une déclaration d'amour au nanar d'horreur sur VHS. Elle existe dans les nouvelles de Katie Stewart, figure de l'afrofuturisme français, qui mêle science-fiction et histoire coloniale avec une puissance rare. Dans l'Évangile selon Myriam, prix Rosny Aîné 2022, une héroïne de seulement 16 ans est chargée d'écrire le livre de la vérité qui manque à sa communauté de survivants de l'apocalypse. Elle n'a plus accès qu'à quelques ouvrages en lambeaux et à des récits oraux conservés tant bien que mal. Elle existe aussi dans les œuvres d'auteurs comme Jean-Marc Ligny, pionnier de la cli-fi française avec Aqua TM ou Exode, dans les uchronies poétiques de Laurent Genefort, l'inventeur d'Omal, l'un des artefacts les plus extraordinaires et les plus énigmatiques de la science-fiction française. On citera également Grégoire Courtois et son roman Les Agents, dystopie kafkaïenne sur le monde du travail, ainsi que Cécile Coulon pour Le rire du grand blessé, une satire puissante sur le contrôle des émotions et la place des livres dans une société déshumanisée. Ces 2 titres ont d'ailleurs fait l'objet d'épisodes dédiés sur cette chaîne. Et du côté du space opéra français, impossible de passer à côté de Florian Soulas avec Les Oubliés de Lama, un roman sombre et nerveux dans un univers de stations interconnectées où se croisent trafic humain, intelligences artificielles et quête d'identité. Il y a également les collectifs, comme Zanzibar, dont je vous lis le manifeste. Malgré les outils de prospective et les cabinets de futurologie des grandes entreprises, malgré l'omniprésence du discours voulant que demain soit pareil à aujourd'hui, à hier, ou ne soit tout simplement pas, nous restons convaincus que nos avenirs, communs et individuels, nous appartiennent et que nous avons le pouvoir de les imaginer, de jouer avec, de les expérimenter et les construire à notre guise. Nous sommes un collectif d'auteurs de science-fiction. Nous rêvons nos textes comme des endroits où se rencontrer, où penser et commencer à désincarcérer le futur. Et bien sûr, les anthologies des Utopiales, issues du célèbre festival nantais, qui réunissent chaque année une sélection exigeante de nouvelles françaises et internationales, souvent inédites.
Ces recueils constituent une véritable vitrine de la SF actuelle et un tremplin pour de nombreux auteurs et autrices. Il existe également une anthologie jeunesse sous le titre « Les Utopes jeunesse ». La SF française existe aussi au cinéma, comme dans Mars Express de Jérémy Perrin, un film d'animation noir et nerveux qui mêle enquête futuriste, univers cyberpunk et réflexion sur la conscience artificielle. Plus rare, la SF française est aussi à l'écran à travers des séries comme Mission, une ambitieuse expédition vers Mars, où mystique et science s'entrelacent, ou encore Transfert, thriller philosophique sur les transferts de conscience. Et même dans le jeu vidéo, quelques studios indépendants comme Dontnod, Remember Me, Life is Strange ou The Game Bakers, Heaven, explorent des thèmes de science-fiction à travers des récits intimes, politiques ou sensoriels, avec une forte identité narrative européenne, c'est-à-dire une manière de raconter où les émotions, la réflexion sociale, les dilemmes moraux et les personnages priment sur l'action pure. La SF française d'aujourd'hui est moins visible que sa grande sœur américaine, mais elle est peut-être plus libre, plus audacieuse, plus ancrée dans les tensions du réel. Elle parle de fin du monde, mais de celle qu'on vit déjà, pas de la destruction de la Maison Blanche par un vaisseau alien. Parce que la Maison Blanche, après, elle est toute cassée. Parce que je vous explique. Alors, il y a un laser qui tombe. La science-fiction française existe encore. Elle ne fait peut-être pas de bruit, mais elle pense très fort.